I get a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Et aujourd'hui, du coup, on va parler entre guillemets de rap français, mais bon, en vrai, on va aussi un peu parler de local, puisqu'on va parler de la cérémonie des flammes qui s'est déroulée au moment où j'enregistre ça il y a quelques heures. J'ai voulu vous faire une petite réaction à chaud. Donc oui, on est de la nuit et on est aux Antilles, donc c'est pour ça que vous entendez un petit peu le bruit des petits insectes là, mais j'espère que vous m'entendez plus que quand même. Donc on va parler de la cérémonie des flammes pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une cérémonie qui est organisée par Bouscapé, Yard, je crois en partenariat, il y avait Spotify et d'autres de toute façon, pour honorer un petit peu hip-hop, rap, tout ce qu'on appelle vulgairement la culture urbaine. C'est parti de quelle logique? Tout simplement la réalité que dès que c'est Energy Music Award, dès que c'est les victoires de la musique, dès que c'est les bails comme ça, voilà, on sait que le rap ne sera jamais récompensé, on va jamais gagner. S'il y a quelqu'un qui gagne, c'est l'homme pâle ou des trucs qui représentent pas forcément ce que le public rap a kiffé sur l'année. Moi, c'est des trucs que je regarde même pas. C'est un peu comme les Grammy, à chaque fois que quelqu'un gagne au Grammy ou que quelqu'un n'a pas de Grammy, tout le monde est choqué. Et moi, je rappelle à tout le monde, mais les gars, c'est qui vote pour les Grammy? C'est des mecs qui écoutent pas de rap, de toute façon. Donc, ok, c'est bien d'avoir un Grammy sur ton CV, machin, ouais, j'ai un Grammy. Mais en vrai, ça n'a aucun poids parce que les gens qui ont validé le fait que tu as un Grammy, c'est des gars, ils peuvent pas te citer le nom du premier album de Nas ou ils peuvent pas te citer le nom du featuring entre Jay-Z et Pusha T en telle année, tu vois, donc ça n'a aucun poids, ça n'a aucune valeur. On en parle très souvent, oui, Jay-Z attend, oui, mais pourquoi Nas n'en a pas, oui, mais pourquoi machin. Les Grammy, ça n'a aucune fucking valeur pour me concernant pour le hip-hop. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette même logique là que les flammes ont vu le jour, si je ne m'abuse, que à chaque fois ça criait au scandale dès qu'il y avait les victoires de la musique, alors que vous savez très bien qui est-ce qui vote pour les victoires de la musique, le jury, bref, je vais passer les détails. Et donc du coup, je trouve que c'était une très bonne initiative, qu'ils ont commencé à en parler il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, et tout de suite j'ai dit banco, et voilà, aujourd'hui ça s'est concrétisé. Donc déjà un gros big up parce que j'étais invité pour les présélections, j'ai voté pour les présélections. Donc de base il y avait une super longue liste de peut-être 20 morceaux par catégorie ou peut-être plus, je sais pas. Il fallait réduire et ensuite il y avait les sélections du public et ensuite on arrivait aux nominés. Donc gros merci à eux de m'avoir inclus dans dans le processus dès le début parce que voilà, on a aussi senti pas mal une volonté d'inclusion de tous les pôles de la musique urbaine en France, et donc du coup les dom-tom en font partie. Et voilà, si on parle de créateurs de contenu aux Antilles, musicalement parlant, qui a entre guillemets une voix qui essaie de faire des trucs régulièrement, voilà, on peut dire que je suis dedans et ça me fait super plaisir de voir qui c'était dedans, parce que voilà, s'il n'y a pas Fucking Baby, c'est pas noir, c'est pas bon. mais voilà, ça me fait super plaisir. Il y avait Shorty aussi dans l'autre phase du jury, donc il y avait vraiment cette volonté d'inclusion qui ne devrait même pas être une volonté d'inclusion. En fait, c'est normal, quoi, parce que voilà, les Antilles, c'est la France, un point, c'est tout. Justement, de base, quand j'ai vu la catégorie caribéenne, donc c'était son d'inspiration caribéenne, je sais plus exactement c'était quoi l'intitulé. Quand j'ai vu Aya Nakamura dedans, j'ai dit oh mon dieu, putain, Aya Nakamura, elle a beaucoup de fans. Donc je me dis, s'il vote beaucoup pour elle et que c'est elle qui gagne, ça va faire un tollé. Bon, Dieu merci, c'est pas ce qui s'est fait. Aya Nakamura qui est une artiste que j'adore, Degen qui est un morceau que j'adore, mais ça aurait été très très bizarre. Très content aussi de voir Maureen présente dans la liste des prénominés puis des nominés. Elle a été nominée dans 2 catégories, donc non seulement Laptop avec Kalash et son featuring avec La Lioness, et aussi dans la catégorie Révélation féminine de l'année. Bon, c'était assez sûr que c'était Rodnicia qui allait gagner Révélation féminine de l'année, mais rien que voir Maureen dedans en solo et tout, c'était vraiment super bad. Donc gros big up à Maureen encore une fois.
On m'a invité à y aller, à être sur place. Bon, j'ai vu le mail hier, donc je vais pas faire le gars qui était au courant il y a super longtemps. On avait dû me le dire avant, mais je savais pas. Bon, après, j'aurais été dans une salle, je crois, visiblement, il y avait une partie média ou je sais pas trop quoi. Bon, voilà, après, comme vous savez, je suis pas un gars qui prend l'avion juste pour les trucs comme ça. Ça aurait été peut-être dans d'autres conditions, je l'aurais peut-être fait, mais en tout cas, encore une fois, gros big up à eux pour l'invitation et l'inclusion, encore une fois, des dom-toms. Donc voilà, on commence par le tapis rouge. Moi, j'étais impatient de regarder. J'ai même dit à Marco, ouais, c'est à 14h30, machin. Je regardais avec tout le monde en live sur Twitter. Vous avez vu, je live tweeté et tout. Ça fait pas mal de retweets, de likes et tout. Gros big up à mon following sur Twitter. Et donc le concept de tapis rouge était lourd, les gens ont joué le jeu, il y a des gens qui étaient venus quand même saper et tout, et originaux, parfois un petit peu excentriques, donc voilà, ça fait vraiment le bail entertainment, j'ai vraiment kiffé ça. Il y a eu le petit couac du présentateur de Bouscapé, là j'oublie son nom, le Babtou là, big up à lui, hein, mais qui a eu un petit couac avec Shai, il lui dit, oui, t'es pour qui dans telle catégorie? Et elle lui dit, mais c'est qui les nominés? Et là il fait, ah ben tu me poses une colle. Et en fait lui-même il savait pas le nominer. Et il dit à la caméra, non ben t'inquiète, on va couper au montage. Sauf que c'est du live, ils ont pas coupé cette partie là. Donc voilà, c'était très malaisant. Mais ça fait aussi partie de l'entertainment. Donc gros big up à eux. Mais en tout cas le tapis rouge était lourd. Il y avait Lilian Thuram, Mehdi Maizi, il y avait qui? Il y a Gazo qui est passé. Il y a plein d'artistes qui sont passés. Le Juice, tout ça, il y avait plein d'artistes. Donc voilà, dès le début tu étais vraiment dans l'ambiance un peu Awards, BET Awards, tapis rouge, machin. Donc franchement, c'était cool. C'était vraiment cool. Ouais, il y avait des influenceuses. Il y avait Crazy Sally, il y avait Océane. Océane, c'est la seule youtubeuse qu'on regarde. Que moi et Mago, on regarde en commun. Donc c'était cool. Elle était avec le motif, parce que c'est la meuf de le motif. Le motif qui est le frère de Shai. Il y avait, bon, comme je vous disais, il y avait Shai. Voilà, c'était vraiment cool. Il y avait plusieurs endroits où regarder gratuitement. Tu pouvais regarder sur Twitch, tu pouvais regarder sur YouTube. Il y a des gens qui regardaient sur W9 ou des gens qui regardaient là. Donc ils ont vraiment essayé de faire un truc concret. C'était pas, ça buguait pas. C'était pas un vieux live Instagram pété. Non, c'était vraiment. Faut prendre conscience du travail que ça demande et du fait que ça a été bien fait. Donc voilà, moi personnellement, je big up. Ensuite, on arrive au début de la cérémonie. Donc, Fari, sketch d'ouverture, il a tué ça. Il a vraiment tué ça. Les blagues bien piquantes comme on aime là. Tu sais, à la Chris Rock, dédicace à Will Smith. il a fait une blague bien piquante sur Gazo, puisque Gazo, il a des petits mèmes sur son élocution et tout. Fari, il a pas pris de pincette pour faire une blague sur ça. Il a fait une blague sur quoi encore? La blague sur les Energy Music Awards, pour dire en gros, pour être nominé aux Flammes, le critère c'est de ne pas être nominé aux Energy Music Awards, en gros, tu vois. Il a fait la blague sur Booba, tout le monde s'est crispé quand il a commencé les blagues sur Booba. Tout le monde a dit, oh là là, ça va partir en couille et tout machin. Donc voilà, il n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat. Et voilà, Fari, je le répète encore, pour moi, c'est le GOAT de sa génération. Je crois que c'est l'un des seuls humoristes où, dès qu'il sort un truc, je regarde tout de suite, quoi. Il n'y a pas d'hésitation, je vais voir après, machin. Non, je regarde tout de suite. Donc, big up à Fari. Et très bon choix. Il a d'ailleurs, alors les gens n'ont pas trop parlé, il a confirmé dans son sketch qu'il s'est battu avec Thomas Njijol par rapport à une blague. On est d'accord. Parce qu'il y avait eu ce truc-là qui était sorti, je pensais que c'était une rumeur. Et j'ai l'impression que dans son sketch, il a confirmé. Donc dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur Fari. Après, les gens ont critiqué le choix de la présentatrice. Donc je veux pas égorger son nom, mais je crois que c'était Fadili, son prénom. Je crois que je l'ai déjà vu dans un truc, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. C'est pas la meuf de Zadie dans la série Netflix là. Je sais pas exactement où est-ce que je l'ai déjà vu. Ils ont un peu critiqué son style, le fait que voilà, c'était peut-être un peu cringe parfois, mais ça fait partie des cérémonies. Il y a souvent, c'est les présentateurs, c'est soit un naturel à ça, ça vient naturellement et tout le monde kiffe et voilà, mais soit c'est souvent chaud. Après, elle n'est pas le meilleur des publics. Les gens riaient pas. Même quand c'était un peu drôle, ils souriaient pas. Elle était là, elle galérait un peu. Donc voilà, c'était dur pour elle. Donc faut pas trop critiquer, je pense. Driver, voilà. Mon gars Driver qui a fait un taf carré. Il est un petit peu la voix off de tout ce bail. Et c'était super carré. Là, sa voix en intro était vraiment parfaite. Donc gros big up pour ce choix aussi.
T'as Damso et Gazo ensuite qui démarrent fort avec une exclue, leur son La Rue, qui est sorti, qu'ils ont chanté du coup pour la première fois avant que quiconque l'entende. Donc ils l'ont chanté aux flammes. Ça aussi c'était big parce que ça montrait qu'ils ont respecté la plateforme. Ils se sont pas dit ouais mais ils en ont pas besoin en vrai. Gazo et Damso, ils peuvent se dire vas-y je suis Damso, je suis Gazo, je donne ça à je sais pas à Taratata ou je sais pas trop. Mais ils l'ont donné aux flammes donc ça c'était big. Le son est bad en plus, ils l'ont fait en ouverture de la cérémonie, donc c'était franchement j'ai bien validé. Gazo et Damso, c'est leur deuxième collaboration, leur première collaboration Bodies, je l'écoute de ouf aussi, la deuxième je vais la saigner aussi, donc gros big up à eux encore une fois d'avoir honoré la culture via cette collaboration exclusive. Alors j'ai pas regardé tout le show, mais j'ai vu, parce qu'à un moment je devais partir, je devais conduire, donc j'ai pas pu tout regarder, mais il y a eu le français là qui a gagné l'award du meilleur beatmaker de l'année et c'est lui qui a fait, bon il a fait plein de trucs, mais il a fait God Did de DJ Khaled, donc le couplet de l'année de Jay-Z qui est Hov Did, c'est lui qui l'a produit, je savais pas que c'était un français, on m'a dit qu'il a aussi fait l'instru de What's Free, encore une fois avec un gros couplet de Jay-Z, mais cette fois Mick Mill et Rick Ross, avec Mick Mill et Rick Ross, franchement, gros big up à lui, il a lâché un gros flex, à la fin il a dit merci à Jay-Z pour les 80 mesures, donc voilà, ça c'est le flex final, t'as un français, t'as Jay-Z qui lâche 80 mesures sur ton instru. Donc voilà, c'est lui qui a gagné cet award-là, gros big up à lui. Ensuite, t'as DC's qui a gagné avec Damso pour meilleur featuring de l'année. Alors, c'est pas le featuring que j'ai préféré cette année, mais ça me fait plaisir que DC's gagne un truc. C'est l'un des premiers rappeurs qu'on écoutait tous, je pense, avec Je pète les plombs. Quand on était petit, on est tombé dedans. Qui a vécu quand même des petites périodes de vide, donc ça fait quand même plaisir pour lui. Et puis le son, c'était un gros hit, donc c'était assez normal. En plus, Damso lui a fait une petite dédicace sympa sur scène, donc c'était beau ça aussi. Derrière ça, t'as Shai qui a fait un méga show. Elle a chanté 3 sons, je crois, si je me trompe pas, ou bien elle a fait un petit medley façon, il y avait de la danse. Elle connaissait la Corée et tout, bon bien c'est en playback mais voilà quand même il y a danse et tout machin parce que les rappeurs aussi sont en playback et ils dansent pas hein. Elle a fait de la danse, il y avait des mix, il y avait des écrans, ensuite elle a changé de tenue, elle est montée en haut, elle a chanté un son en exclu. Franchement la francophonie ne respecte pas assez Shai hein. Pour moi Shai devrait être tellement big, tellement big, tellement elle nous donne de l'entertainment bien comme il faut là Shai. Je comprends pas pourquoi. Bon, je pense que c'est de la misogynie crasse et basique. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'elle écrase vraiment depuis le début. Moi, je suis l'un de ceux qui aimaient Shai depuis Cruella. Je l'ai toujours dit depuis Cruella, je kiffe Shai, donc voilà. Gros show de Shai, t'as même le motif, donc son frère qui s'est levé, qui incitait les gens à applaudir et tout parce qu'il venait de voir un big truc que les autres rappeurs français ne font pas et tout. Et j'ai senti que j'ai pas senti les gens super réactifs. Après, on n'est pas dans la salle pour savoir. Mais j'ai pas senti les gens réactifs. Surtout quand on compare à après, t'as Renoir qui a fait un show, mais éclaté par terre, éclaté, le gars il est là, il est au milieu de la scène, il y a un diamant derrière lui, je sais pas. Bon après c'est l'un des rappeurs qui pète ces temps-ci. J'ai écouté ça, c'est pas mal, c'est sympa, je vais pas dire que c'est nul, mais sa prestation scénique là, ça m'a vraiment pas donné envie de découvrir plus. C'était vraiment je m'en foutiste, aucun effort. Il a gagné le prix aussi après de nouveau rappeur, probablement mérité parce que je vois qu'il fait des chiffres de ouf et qu'il a un following de ouf. Mais la prestation, c'était nul. C'était nul. Ah ben, il y a Maureen qui a été nominée, comme je disais, dans Nouvelle Artiste Féminine. C'est Ronisia qui a gagné, mais ça fait encore plaisir que Maureen soit nominée. Et puis, ça a permis à un moment, quand ils font la liste des nominés, t'as Bend Down de Maureen qui s'affiche et tout. Donc, t'as 1 million de personnes, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, à la télé, etc., qui voient tous, tu vois, Bend Down en live sur leur écran. Voilà, rien que pour ce genre de moment, j'ai kiffé. Pour la petite histoire, là, pendant que je suis en train de tourner, t'as Kalash qui m'envoie « Frère, quelle soirée » et tout. Donc, je lui envoie un gros big up parce que justement, j'allais y arriver. Exactement au moment où je vois son message. Il est éteint. Le bail. Il a tué ça, frère. Encore une fois, je suis obligé de le répéter. Ça va encore faire « Ouais, mais t'aimes trop Kalash. » Les gars, ceux qui ont regardé en live, même si vous regardez la rediff, frérot, c'était trop. C'était trop, frère. Parce que les prestations d'avant, encore une fois, comme je vous disais, Shai c'était bien, mais le public était froid. Ouais, Renoir c'était éclaté. Je sais pas qui est-ce qui a. Je crois Ronicia c'était avant Kalash, je crois. Je sais plus exactement dans quel ordre c'était. Mais vraiment, Kalash a éteint ça, quoi.
vocalement, le show, la setlist, il a invité Daddy Yod. Le gars, il arrive sur Je suis un négro de Mada. Ensuite, il fait quoi? Il fait Bendo. Donc là, les gars, les gens qui disent, ah, les créoles, là, le gars, t'a foutu Bendo. Ensuite, il a fini sur Tombolo. Il a fait Moi Camoun. Entre-temps, il a invité Daddy Yod. Daddy Yod, c'est Delbord. Donc voilà, c'était, frère, je vous dis, le public ne bougeait pas sur les autres prestations. Là, Missy est arrivé quand il a fait Bendo. Les gens chantaient. Ensuite, il a fait Laptop. T'as les gens chantent, il y a les vidéos, tu vois. Bon, je suis même pas en train d'inventer. Le gars a éteint ça. Après sa prestation, boum, le gars est passé en top tweet et tout. Top tweet France, tu vois. Le gars était en top tendance France et tout. C'était la plus grosse tendance France après les flammes. C'est trop. Le gars a éteint ça, frère. En plus, après, il gagne un award avec Laptop, ce qui permet à Maureen de gagner un award aussi. C'est beau. Pour un son full créole, du chata et tout. Non, les gars. Tu sais, je sais qu'il y a ce truc il y a des gens qui ragent au Kalash en mode ouais, mais vous le bigopez trop, ouais, mais machin. Mais est-ce qu'à ces moments-là, on peut tous se réunir, déjà en tant que Martiniquais, en tant qu'Antillais, et dire ouais, non. Le gars, le travail est fait. Vous avez tous dit quand Diamond Rock a moins fonctionné, c'est il est finito, Booba l'a tué, fin de carrière, le gars vous a montré. Bam! Tombolo, disque d'or, Bercy, Flamme, All Day In, Bacal. Est-ce qu'on peut là dire, ok, d'accord, là, on peut plus rien dire. C'est bon. Ça, c'est peut-être qu'après, vous n'allez pas aimer les sons qu'il va sortir, ou que vous n'avez pas aimé des sons qu'il a fait, ou que, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut là au moins se dire, ok, valider. Au moins, parce que là, c'était vraiment un beau moment. Donc après, il y a eu le truc de Aya qui part avant la fin, puisque Aya, donc ils ont, Kalash et Maureen ont gagné cette catégorie-là. Ils pouvaient pas le donner à Aya de toute façon. Moi, j'avais peur qu'Aya gagne cette catégorie-là, parce que je me suis dit, vraiment, c'est gagne, ça va être une polémique. Vous avez vu, Dadju, c'était déjà une polémique. Là, ça va être une polémique encore, tu vois. Et donc, elle n'a pas gagné. Il y a ce truc comme quoi elle est partie avant la fin et tout, machin. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'elle n'a pas gagné d'award avant, alors qu'après elle gagne artiste féminine de l'année, et elle savait déjà qu'elle allait gagner puisqu'elle avait déjà fait une vidéo pour dire je n'ai pas pu être là, alors qu'elle est là. Elle dit que j'ai pas pu être là parce que j'ai des répétitions, alors que tu étais là. Et que, bon, j'ai pas trop compris. C'est dommage qu'elle soit venue et qu'elle soit pas montée sur scène, accepter son award. Aya Nakamura, tu es la reine de France. Moi j'aime beaucoup Aya Nakamura. Mais ça aurait été beau qu'elle reste là, qu'elle joue le jeu, qu'elle participe jusqu'à la fin. Donc c'est un peu dommage. Bon, après, tu as Gazo et Chacola qui rafent tout comme il se doit. C'était leur année. Chacola, moi, je me souviens quand je l'ai détecté à l'époque de 4 que je l'ai détecté sur le son. Évidemment, t'es donc je vais les hacher. Ah, franchement, ça, j'ai kiffé de ouf. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, lui, ce petit-là, il va aller loin. Et voilà, c'est validé. Gazo, j'aurais pas pensé qu'il aurait autant éteint quand je l'ai découvert sur qu'il est fait en 4. Mais frère, c'est l'homme fort. Le gars, il s'arrête pas, il s'arrête jamais. Tout ce qui touche devient de l'or ou du platine. Donc, c'était évident qu'il gagne tout. Là, des gens qui étaient un peu déçus qu'SDM parte sans rien. Alors, SDM, je suis pas encore trop rentré dans la hype. Bolidal, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé le truc. Je préfère un long chargeur qu'un prof de judo. Sinon, j'ai pas encore trop entré dans la hype SDM. Bon, après, il est platine récemment. Donc, c'est encore un poulain de Booba qui montre qu'il réussit fort. Mais bon, peut-être qu'il aurait pu gagner meilleur album rap. Ils l'ont donné à Dinos. Booba a d'ailleurs clashé direct. Comment il s'appelle putain, Samake là. Oumar Samake pour dire ouais, que voilà, vous trichez sur Dinos, vous achetez des streams, vous achetez une carrière, machin. Bon, moi, en vrai, ça me fait plaisir pour Dinos parce que Dinos, il est méga fort. Donc, même s'il y a triche ou pas, au moins tricher pour des gens forts que pour des gens faibles. C'est pas grave. Mais Booba, il n'était pas content. Je pense que SDM soit parti sans rien. Mais de toute façon, SDM était présent, il a performé. Donc, ça reste une belle victoire pour lui. Je suppose parce sa carrière va quand même très vite. Donc, je suppose que gagner une flamme ou pas, le simple fait d'être reconnu à sa valeur, ça doit être cool, quoi. Talera, Luciano et McTayer aussi, qui ont été honorés le rap par une flamme éternelle. McTayer qui a visiblement performé 9-3 tu peux pas test ou autre chose 93 encore, je sais pas, j'étais en voiture à ce moment-là, mais McTayer c'est l'un de mes rappeurs préférés, donc énorme big up à lui. Non, franchement c'était une belle cérémonie.
J'ai pas pu tout voir. Fally Ipupa a pu chanter. J'ai vu vite fait. Dinos, il a chanté, je crois que c'est 93 mesures qu'il a chanté. C'était bad aussi. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, il y a plein de gens qu'on peut informer. Onicia, tout ça. C'était une belle cérémonie. C'était une belle cérémonie. Les gens qui vont critiquer, qui vont dire ah moyen, franchement, vous êtes des bolos, frère. Il y a énormément de taf derrière ça. C'était vraiment agréable à regarder. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Donc les gens qui vont critiquer ça, non, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Ça va aller en s'améliorant, c'est la première. Donc je trouve qu'on a déjà une super bonne base et j'attends vraiment l'année prochaine continuer comme ça, toucher rien. Il y a des gens qui disaient ouais, il faudrait peut-être un petit peu plus de public même, pas que des gens du milieu et tout. Mais je trouve que ça va gâcher un petit peu le côté prestigieux si tu invites le public. Après oui, ça ferait peut-être un petit peu plus animé parce que les gens du game étaient peut-être un petit peu, ils voulaient pas trop faire les flatteurs ni les groupies, donc ils réagissaient pas forcément trop. Mais franchement, c'était sympa. On critique, mais on critique sur des détails, quoi. Franchement, c'était du bon entertainment, bien réalisé, les moyens étaient là. Techniquement, moi, mon stream, il buguait pas. J'avais plusieurs streams à disposition. La Martinique mise à l'honneur. Que demande le peuple? Moi, je valide. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup des flammes dans les commentaires. Première édition. J'ai pas parlé de tout puisque là, je réagis à chaud, je suppose. Et puis, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi tout ça. Si c'était bien, c'était pas bien, si ce que vous voyez comme axe d'amélioration ou etc. Dites-moi ce que vous en avez pensé en général dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, tout bas et blablabla. C'était Specta pour Fucking Baby International, le tour du monde. Aller-retour, gone. DEA and the FBI. Fucking baby, Specta c'est ça.